Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler du calcul de la norme d'un vecteur dans l'espace. Alors, comme pour le calcul de la norme d'un vecteur dans le plan, on va avoir besoin d'un repère orthonormé pour calculer la norme du vecteur. Alors, je vais dessiner un repère orthonormé, donc en 3 dimensions, donc c'est un trièdre. Voilà. Oups, désolé pour la vague. Avec mes 3 axes. Axe X, Y, Z. Ces 3 axes sont perpendiculaires les uns aux autres, que je représente par là. Et ils sont tous normés, c'est-à-dire qu'ils ont tous la même norme. Voilà, comme dans le plan. Alors, je vais représenter mon vecteur à calculer. Voilà. Donc comment je vais faire? Je vais utiliser la même méthode que dans le plan, mais un petit peu plus élaborée. C'est-à-dire que dans un premier temps, je vais calculer le projeté sur le plan X, O, Y. O, je rappelle, c'est l'origine de mon repère, pardon. Donc voilà, ça c'est le repère. C'est le projeté, pardon. Voilà. Donc c'est la même longueur que ça, on est d'accord. Et ben vous voyez, ça, on voit du Pythagore, ici. Donc d'abord, il va falloir calculer cette longueur. Alors cette longueur, hop, je projette sur mes axes. Voilà. Donc vous voyez ici, cette longueur, c'est cette longueur. Cette longueur, c'est cette longueur. Et vous voyez encore du Pythagore. Donc je vais utiliser 2 fois le Pythagore pour ma démonstration. Après on verra qu'il y a une formule généralisée. Donc là je vais dire que c'est ma longueur grand X ici, comme dans le plan. Ça c'est ma longueur X, donc que je retrouve ici, X. Et ça c'est ma longueur Y. Y, grand Y, que je retrouve ici. Lui, je vais l'appeler la longueur L, donc je vois que L au carré, si j'applique Pythagore, c'est x2 plus y2. Voilà. L que je retrouve ici. Et cette longueur, eh ben, c'est Z. C'est celle-là. Grand Z. Donc ma norme du vecteur, norme au carré, est égale à L carré plus Z carré. Et L carré, c'est x2 plus y2. x2 plus y2 plus z2. Donc vous voyez, en fait, c'est du Pythagore, mais en 3 dimensions. Hein. Donc si on prend le point A ici, le point B ici, donc là j'aurai XA, XB, YA, YB, ZA, ZB. Donc X, bah c'est XA, XB moins XA, pardon. XB moins XA, je vais y arriver. Donc c'est cette valeur moins cette valeur. Hein. Y, c'est YB moins YA. Pareil, YB moins YA. Et Z, c'est ZB moins ZA. Z, ZB moins ZA. Donc, la norme, ça sera égal à la racine de, pardon, XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré, plus ZB moins ZA au carré. Voilà. Voilà la forme généralisée du calcul d'une norme d'un vecteur dans l'espace, en connaissant les coordonnées du point de départ et du point d'arrivée. Voilà. Hein, donc XB moins XA, bah, c'est grand X, grand Y et grand Z. Voilà comment calculer. Alors on va prendre un exemple. Alors, on va prendre A, coordonnées
On va mettre 3, 6. Ah pardon, ouais, il en faut... Non, désolé. On va mettre 3, 3 ici. Donc on va mettre 3 ici, 3 ici. Et puis là on va mettre 4. 3, 3, 4. Voilà. Et B, on va mettre 6, 7. Donc 6 ici, je suis désolé, ça surcharge un peu le 7 ici. Et 4, et on va mettre 6. On va prendre les valeurs entières. Hein. Voilà. Donc, la norme de ce vecteur, la longueur, ça sera égal, la norme sera égale à racine de 6 moins 3, 3 au carré, plus 7 moins 3, 4 au carré, plus 6 moins 4, 2 au carré. La racine de, hop, ça fait 9, plus 16, 25, plus 4, 29. Racine de 29, puis on utilise la calculatrice, 29 racine, ça fait 5,38. Environ 5,38, 5,4. Voilà, 5,4 unités. Donc là, si on définit, si on a notre unité qui est définie ici, voilà, on définit 1, 2, 3, 4, 5, 5,4 environ. Hein. Voilà, mais si on le fait propre, alors c'est difficile parce que là c'est en 3 dimensions, hein, de représenter des longueurs, mais voilà. Comment on calcule la norme d'un vecteur dans l'espace à partir des coordonnées de 2 points. Si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas, sinon bonne journée.